lorsque vous calculez un bâtiment avec sous-sol, il faudrait que vous puissiez être prudent pendant l'application de poussée de terre. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble avec vous comment appliquer la poussée du sol ou poussée de terre sur un bâtiment R+7 plus sous-sol. Ok? Alors, c'est le même bâtiment qu'on avait modélisé récemment ici. Voilà, donc avec joint de dilatation. Et vous allez comprendre comment est-ce que vous serez à mesure d'appliquer la poussée du sol ou la poussée des terres au niveau, bien sûr, du sous-sol. Alors, restez connectés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Si vous avez des suggestions, vous avez des questions, écrivez-nous et nous allons répondre au moment opportun rapidement à toutes vos questions, mais aussi des préoccupations. Voilà. Alors, restez connectés, nous allons continuer la formation tout à l'heure. Salut les amis, salut très chers collègues, salut très chers abonnés. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons travailler ensemble avec vous. Nous allons voir comment appliquer la poussée du sol ou la poussée des terres dans un bâtiment R+7 plus sous-sol. Donc, c'est vraiment simple à faire. Alors, déjà, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous dimensionnez un bâtiment avec sous-sol, c'est-à-dire que vous avez une partie ancrée dans les sous-sols, alors il faudrait que vous puissiez tenir compte des poussées de terre. Vous voyez, donc il faut vraiment que vous puissiez tenir compte des poussées de terre pour que vous puissiez faire correctement vos études. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on applique cela. Comme ça, vous allez retenir une fois pour toutes. Alors, déjà, c'est qu'il faut savoir que l'application de la poussée de terre se fait de plusieurs manières. Ok, donc je peux appliquer la poussée de terre d'une manière progressive, c'est-à-dire je prends panneau par panneau. Ok, je peux appliquer soit à partir d'ici, je considère des panneaux, première, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'applique ici. Je viens de l'autre côté, je fais la même chose, ainsi de suite. Mais dans cette vidéo, vous allez voir comment est-ce que vous serez à mesure d'appliquer, de faire l'application de la poussée de terre une fois pour toutes. Alors, ce que je veux faire d'abord, il faudrait que vous puissiez, premièrement, définir d'abord les cas de charge. Ok, donc je viens là, je vais cliquer sur cas de charge. Je vais la définir. Le cas de charge que moi je vais définir ici, ça sera justement donc la poussée, voilà, la poussée de terre. Ok, sa nature, elle est de nature permanente. J'ajoute. Voilà, dès que j'ajoute là, déjà c'est bon. Maintenant, je peux fermer. Je ferme. La deuxième des choses à faire, je vais sélectionner d'abord tous mes panneaux. Donc, je sélectionne tous les voiles, là où je vais appliquer la poussée des terres. Donc, je vais utiliser la sélection spéciale. Je prends sélection spéciale. Et puis, sélection par couleur. Voilà. Je viens là, je vais prendre panneau. Je clique sur attribut. Ok, donc je vais sélectionner, je clique sur voile sous-sol 20 cm. Je clique une seule fois. Ok, dès que je clique ici, vous allez voir que tous les voiles sont sélectionnés. Ok, tous les voiles sont sélectionnés. Mais n'oublie pas qu'ici, on avait modélisé des types de voiles. Hein. Vous avez aussi des voiles, des cases d'ascenseur. C'est pas ce que j'ai sélectionné. Moi, j'ai sélectionné seulement les voiles sous-sol. Ok?
Alors, une fois sélectionné, je peux l'isoler pour appliquer la poussée des terres, tout comme je peux le faire ici. Il n'y a pas de problème. Alors, une fois c'est sélectionné, je viens là, je vais prendre chargement. Je clique sur autre charge. Je prends charge par sol. Voilà. Maintenant, à ce niveau ici, je suis obligé d'abord de voir la direction d'application de la charge. Donc, je l'isole d'abord. Ok, dès que je l'isole, à partir d'ici, je peux voir ça bien. Je vais cliquer sur le repère local. Repères locaux ici me donne la possibilité de voir l'orientation. Ok, comment est-ce que moi je vais appliquer? Je vais appliquer donc c'est là. Attendez, déjà je vois ici, il n'y a pas de problème. Donc ici, ça va s'appliquer correctement, tout en respectant ces repères. Donc ça sera de gauche vers la droite, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, je suis obligé de changer l'orientation. Donc là, je clique d'abord à vide. Je clique à vide. Je vais faire quoi ici? Bon, je fais ça. Ok, je vais sélectionner tout simplement les panneaux que vous voyez ici. Je sélectionne tout ça. Voilà, je prends ça. Ok, sélectionne également ça. Ça aussi, je peux prendre. Sélectionne tous ces panneaux. Voilà, je crois là c'est bon. Hein. Je crois déjà c'est bien sélectionné. Alors, là maintenant, je vais vérifier d'abord un truc. Je viens sur chargement. Sur chargement, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je viens là. Je vais prendre d'abord structure. Je prends caractéristiques additionnelles. Non, je prends caractéristiques à partir du matériau. Voilà, je vais prendre orientation du repère local des panneaux. Ok, je clique. Ça part ici. Je vais changer tout simplement l'orientation. Là, déjà, je vérifie d'abord suivant bien sûr le sens. Y positif, Y négative. Donc, je vais inverser ça. Inverser l'orientation de l'axe Z du repère. L'orientation X du repère. Voilà, je prends ça comme ça. Et puis, j'applique. Attendez, il faut... Voilà. C'est bien. Là, c'est déjà bien fait. Je vais changer ça. Alors, je vais voir aussi de l'autre côté. Là, maintenant, c'est bon. Là, c'est bon. Mais je peux faire ça aussi pour ces panneaux ici. Sélectionne directement. Voilà. Sélectionner ça très bien. Je viens, ça aussi, je vais changer, inverser en fait l'orientation. Voilà. C'est correct. J'ai fini ici. Ok. Alors, de ces côtés, je vais faire la même chose. Sélectionne d'abord les tout. Tous ces panneaux doivent être sélectionnés. Il faut le faire bien pour ne pas commettre les erreurs. Puisque sinon, alors, vous aurez plein d'avertissements. Ça ne sera pas intéressant. Voilà, je prends également ça. Je vais changer aussi, inverser l'orientation. J'espère que vous suivez très bien ce que je suis en train de faire. Jusque-là, je n'ai pas encore appliqué la poussée des terres. Je suis en train de changer d'abord l'orientation, justement, des repères locaux. Et enfin, je prends ça. Voilà, je prends tout ça. Et puis ça. Ça aussi, je vais inverser. Voilà. Je crois que là, maintenant, c'est bon. Ok, tout est correct. C'est bien fait. Je peux fermer.
À partir d'ici, maintenant, je reprends d'abord la sélection. Je vais sélectionner d'abord tous les panneaux. Et puis, je vais copier les numéros de mes panneaux. Je fais CTRL-C. Je viens là, je vais coller CTRL-V. Je colle déjà. Et je viens sur Paramètres. Je clique sur Paramètres. À ce niveau ici, je vais définir d'abord les sols. OK? Je vais définir d'abord les sols ici. Première couche des sols, je vais dire, je prends argile et limon mou. Deuxième, je prends argile et limon ferme. Et puis troisième, je prends très ferme et dur. Alors, tout comme je peux changer même la nomenclature, ça dépend de moi. Hein, ça dépend de moi. Donc, je peux mettre tout simplement argile 001 comme première couche. Deuxième, je mets argile 002 comme deuxième couche. Et puis troisième, je mets argile 003 comme troisième couche. OK? Alors ici, maintenant, je sais très bien que la hauteur, j'ai des sous-sol. OK? Donc, ça fait 3 mètres, 3 mètres, ça fait donc 6 mètres. Donc ici, je peux prendre 3 mètres, de l'autre côté 6. Bon, ça peut rester comme ça, c'est bon. J'ai pas de problème. OK? Voilà. Alors, à part ça, maintenant, je peux aussi voir quoi, par exemple. À ce niveau ici, vous avez le niveau du sol. OK? L'inclinaison du sol. Est-ce que le sol est incliné? Je dis non. Est-ce que les voiles sont inclinées? J'ai dit aussi non. OK? Cas actif, cas passif, je laisse comme ça par défaut. À ce qui concerne la poussée des terres ou la poussée du sol, je vais calculer avec, je prends l'intermédiaire du millier K0. C'est bon? Voilà, je fais entrer. Je vais rentrer d'abord au niveau des paramètres. Je clique sur charge. OK? À ce niveau ici, vous pouvez définir, hein, je peux définir les différents types de charges que moi je vais, soit uniforme, linéaire, ainsi de suite. Voilà, donc je peux définir les tout. Attendez, je vais rentrer d'abord au niveau des sols pour bien voir l'angle de frottement interne. Bon, je vais augmenter ça un tout petit peu. Je prends 35. 35. Étant donné que je suis au niveau de l'argile. Tout ça, ce sont des données que vous pouvez avoir au laboratoire après avoir effectué les essais. Je clique là. OK, la norme ici, je prends ça. Et puis, je clique au niveau de résultat. Là, il n'y a pas de problème. Et puis, j'applique. OK, je viens maintenant ici pour appliquer. Il faut voir aussi les modes d'application ici. Hein, donc, j'applique ça sur les panneaux, puisque ce sont des voiles, donc ce sont des panneaux. Et non sur le bar. Je viens, j'applique. Voilà, dès que j'applique, regardez la configuration que j'ai ici. Vous voyez la configuration que j'ai ici. Est-ce que vous voyez ça? Regardez ici. C'est un peu minime, hein? C'est ça. La poussée des terres que j'ai appliquée. OK. Si par contre je vais augmenter un tout petit peu, je peux rentrer ici. J'insère soit la poussée uniforme, tout comme je peux prendre linéaire, ainsi de suite. Voilà, je ferme d'abord. Je peux cliquer à vide. Je clique là. Et puis, je peux apparaître le valeur. Voilà, donc c'est comme ça que vous serez à mesure d'appliquer la poussée de terre au niveau du bâtiment. OK? Je vais rentrer au niveau, je vais rentrer vraiment au débit, là où je vais voir ça avec les bâtiments. Je clique là à côté. Voilà. Là, ce sera un peu compliqué pour bien voir ça, puisque le bâtiment est tellement surchargé là. C'est un gros bâtiment. Mais quand je clique là, vous avez donc la poussée des terres. OK? Donc, c'est appliqué justement au niveau des voiles. Hein. Voilà. J'espère que nous sommes arrivés à la fin.
de ce que je voulais vous montrer cette petite formation. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos. Si vous avez des questions, laissez-nous vos questions, nous allons répondre au moment opportun. Passez une excellente soirée, au revoir.